hip-hop au Burundi trouve ses origines dans les années 90. La jeunesse du pays a été attirée par l'énergie du genre, sa narration et sa capacité à refléter les difficultés et réalités qu'elle vivait. Le Burundi, tout comme de nombreuses nations de l'Afrique de l'Est, faisait face à des défis politiques et économiques majeurs durant cette période, notamment la guerre civile burundaise de 1993 à 2005 due au conflit ethnique. Ces conditions ont créé un terreau fertile pour l'essor du hip-hop comme forme d'expression sociale et de protestation. Après la fin de la guerre civile en 2005, le Burundi est entré dans une période de reconstruction et le hip-hop est devenu une partie centrale de la culture jeunesse. Durant cette période, le hip-hop a gagné en popularité au Burundi, la jeunesse devenant plus active dans une culture qu'elle appréciait jusqu'alors. Bien que toujours fortement influencée par le rap américain, de nombreux artistes burundais ont commencé à mêler les langues locales comme le kirundi et le français avec des rythmes et instruments traditionnels burundais, suivant le même chemin que d'autres pays africains avant eux. Cette transition et d'autres facteurs, comme les médias locaux offrant des plateformes pour le hip-hop, ont permis aux gens d'atteindre un public plus large. Les rappeurs du Burundi après la guerre abordent des sujets liés aux défis du pays, tels que les difficultés économiques, les conflits ethniques, l'espoir de paix, l'instabilité, le chômage et l'insécurité. Au fil des années, la musique et la culture hip-hop se sont fusionnées avec de nombreux éléments locaux et africains, créant une fusion parfois difficile à catégoriser comme étant purement hip-hop. La musique de l'artiste mainstream Big Fizzo est un bon exemple de cette fusion. Bien que le pays soit plus petit et moins reconnu à l'international dans la scène hip-hop mondiale, le genre a trouvé un fort et passionné soutien parmi la jeunesse, en particulier dans les zones urbaines comme la capitale, Bujumbura.